Bonjour à tous et bienvenue sur Un peu d'Azur. Aujourd'hui, nous sommes à Nice, sur le quai des États-Unis, devant l'une des œuvres les plus emblématiques de la ville, la chaise de sable. Alors, quelle est son histoire? Comment est-elle devenue le symbole de la capitale de la Côte d'Azur? Et surtout, qui se cache derrière la seule chaise sur laquelle on ne peut pas s'asseoir? Venez avec moi, on part ensemble à la rencontre de l'artiste Sabine Giraudy dans son atelier niçois. Allons-y. Bonjour Michael. Bonjour Sabine, comment ça va? Très bien, et vous? Ça va, très bien, merci. Bienvenue. Merci. Alors, où est-on ici? Dans mon atelier. À Nice. Exactement, dans mon atelier à Nice, rue Pastorelli. Parfait. Bien caché. Alors, on voit plein de choses. On voit bien sûr la chaise, mais on voit aussi d'autres choses. C'est vous, ça aussi? Alors, tout à fait. Ça, ce sont des panneaux de bois que j'ai saturés de pigments et j'y ai mis après des punaises. C'est très ornemental, ça fait penser un petit peu à l'Andalousie. J'ai fait la version couleur froide à côté sur des fonds bleus. Et du coup, ça prend combien de temps pour faire un cadre comme ça? C'est pas quantifiable en termes de temps. D'accord. Et là, on voit aussi, c'est quoi? C'est des aquarelles? Alors, j'ai commencé comme ça, pas du tout, c'est de la peinture à l'huile. Ah, de la peinture à l'huile. J'ai vraiment commencé par faire de la peinture à l'huile. J'ai commencé par copier les grands maîtres. Je devais avoir 23 ans. Et puis après, je suis allée en atelier collectif chez Marc Laval. Et je faisais des photos et j'interprétais mes tableaux en peinture à l'huile. On voit des galets ici. Et après, aussi. j'ai basculé sur une période de galets. La peinture à l'huile, c'est vraiment ma passion numéro 1. On va voir la pièce d'à côté? Allons-y. Et ça, du coup, c'est vous qui l'avez fait aussi? Exactement. Donc ça, c'est de la terre chamottée que je fais en atelier, dans un autre atelier, parce qu'il faut avoir un four pour cuire la terre chamottée. En fait, j'ai décidé de faire une série, il y a une corrélation évidemment avec la noix, de peinture à l'huile, hyper-réalisme, parce que c'est quand même, j'adore ça. L'idée, c'est de mettre un sens caché. Je ne sais pas si vous devinez lequel est-ce. Une noix dans l'eau? C'est se noyer dans un verre d'eau. Ah donc, oui, je oh là là. joue avec les mots. Voilà, Ah, j'aurais aimé le trouver. et donc la noix faite en sculpture aussi. Et ça, du coup, c'est un autoportrait? Non, pas du tout. Non, voilà, j'invente rien, mais ce sont des personnages. Alors, on me dit que mes personnages ont toujours un visage un peu exotique. Oui. Je ne sais pas pourquoi. On voit des yeux un peu fins. Pourquoi pas? Voilà, et le challenge, c'est faire effectivement les yeux, la bouche sur un modèle aussi petit. Oui. Mais j'aime quand c'est très minutieux. Ah bah bien sûr, la chaise bleue. Ah bah oui, c'est l'histoire de ma vie. Alors qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette chaise au final? Eh bien, on est en 2008. Je fais un travail pour un client qui me demande d'illustrer le bonheur et la difficulté d'y accéder. Et il me demande qu'il y ait une touche niçoise. Je me suis inspirée des vieilles chaises et des nouvelles chaises et j'ai fait un corps qui n'est ni un homme ni une femme qui essaie d'atteindre le soleil étant l'aura, la réussite, le sud, la chaleur. Et cette chaise, par une petite malfaçon de dessin, j'ai envie de dire, ça lui a donné une perspective absolument incroyable. C'était la découverte de la 2D. Ce sont trois choses qui lui ont donné ce succès. C'est cette fausse perspective, c'est le fait de tout à coup de mettre cette chaise qui est cher au cœur des Niçois à l'honneur. Et la troisième chose, c'est que ce ne soit pas un mobilier, mais que ce soit une œuvre d'art. Et Voilà. du coup... Qui est sur le plus bel emplacement c'est ça. niçois qui soit. Et du coup, il a fallu combien de temps pour créer que la chaise en elle-même? J'ai commencé à travailler sur la chaise en 2009 et la chaise a été installée sur la promenade des Anglais en octobre 2014. D'accord, très bien. J'aimerais bien apprendre à la dessiner. Vous pouvez pas me montrer? Michael, alors bon courage, c'est très géométrique. Hein. Alors Michael, pour dessiner, la majorité des gens disent « je sais pas dessiner ». C'est un peu mon cas. Oui, parce que combien de fois a-t-on l'occasion de dessiner dans notre vie? Pas vrai. beaucoup. Alors il y a 3 lois pour savoir dessiner, c'est observer, observer, observer. Alors moi par exemple, aujourd'hui, sans le faire dans le détail, je la ferai par exemple comme ça. Voilà, hop. Ah oui, c'est fait rapidement en fait. Exactement. Voilà. Et après, on peut effectivement peaufiner, mettre les petits détails qui vont bien. Mais d'ailleurs, je me suis amusée avec des enfants, c'est très marrant l'interprétation de chacun. Donc, Michael, c'est à vous. Et puis, vous pouvez aussi l'observer, hein. Voilà. Hein. Ah oui, ça va être plus simple. C'est plus simple. Mais je regarde celle-là peut-être. Ouh là là, c'est pas exactement la même. Hein.
Non, on s'en fiche, Mais bon. ça sera celle de Michael. Il y a de ça, il y a de ça. Franchement. Petit... Ouais, elle est un peu bancale quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Moi, je suis très contente. c'est vrai. Oui, il faut la signer. Mika. Je vais mettre Mika, ça va être plus simple, c'est plus court, Super. c'est le diminutif comme ça. Merci. Vous pensez que celle-ci, elle peut finir sur la preuve? Alors là, c'est un peu risqué quand même. Il faudra faire des études et des calculs pour qu'elle tombe pas, quoi, qu'elle blesse pas quelqu'un et qu'elle ne tue pas quelqu'un. Vous en avez dessiné combien, vous, en tout, pensez, depuis? Quand même beaucoup, oui, oui. Je ne sais pas combien, parce que je l'ai peint, je l'ai fait avec des punaises. Elle est en chocolat, elle a une vie Ah oui, dense. elle est en chocolat. Avec Pascal Lac. Exactement. Elle est délicieuse, d'ailleurs. On est d'accord. Et il y a d'autres collaborations, en plus. Il y a d'autres collaborations. Alors, j'essaie de ne pas faire tout et n'importe quoi. J'essaie de faire des choses qui sont quand même classieuses. Pascal Lac est effectivement un excellent pâtissier chocolatier. J'ai une collaboration pour les bijoux. J'ai une collaboration pour le vin avec une étiquette de vin. Peut-être une future collaboration avec un hôtel à Nice. Un très bel hôtel. Et voilà, la vie artistique continue et la vie de la chaise continue. Et vous voyez où Enfin, quels sont vos projets? Où vous voyez dans les prochaines années? Toujours à Nice? Toujours... Nice, c'est la ville, c'est ma ville, c'est celle qui m'a vu naître, entre guillemets, qui m'a vu naître artistiquement, je dirais. Donc, je ne me vois pas forcément ailleurs. Que ma chaise, elle, voyage, oui. Moi, je pense qu'on habite parmi les plus belles régions de France. Et du coup, si vous avez la chance un jour d'avoir peut-être une autre œuvre à Nice, est-ce que vous savez déjà où vous aimeriez la mettre et surtout qu'est-ce que ce serait? Alors, je vais commencer par qu'est-ce que ce serait. J'aimerais, sous l'impulsion de Stéphane Villard d'ailleurs, j'aimerais travailler une œuvre sur le carnaval, parce que le carnaval à Nice est très important. Et j'ai déjà l'idée, je la concevrais comme cette pièce que j'ai à l'extérieur qui représente de la monnaie du pape avec la transparence du plexi, mais j'aimerais que, à la place des disques, ce soit des visages, des masques par exemple, mais qui soient faits avec du verre soufflé. D'accord. Ou du verre bullé. Mais là, il faut trouver vraiment des maîtres verriers très compétents et je verrai cette œuvre, alors pas en verre bien sûr, là à ce moment-là dupliquée, mais sur l'autre bout de la promenade des Anglais. D'accord, pour vraiment... à l'entrée de Nice, exactement. Ça peut être sympathique. Bah, écoutez, on vous le souhaite en tout cas. Merci Sabine de nous avoir accueillis. C'est un plaisir. Bonne continuation. Vous revenez quand vous voulez. Avec grand plaisir. À très Merci. bientôt. Ah, c'est plus 40. Tu fais vachement bien. T'as grandi dans les Wesh. voitures, Ah, mais attends, j'ai ma mèche folle. Pardon, il y a ma moumoute qui tombe. Juste avant, j'ai fait un selfie avec ta chaîne.